La bataille de Koursk, survenue à l'été 1943, est gravée dans l'histoire comme l'un des tournants majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Cet affrontement titanesque n'a pas seulement marqué la fin des grandes offensives allemandes sur le front de l'Est, mais il a aussi redéfini la manière de mener une guerre mécanisée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un épisode spécifique de cette bataille, comme j'aime bien le faire dans mes vidéos. Le rôle de la division SS Das Reich, et plus précisément celui de sa compagnie de tigres, ces monstres d'acier qui symbolisaient la puissance technologique allemande. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je pars à Guadalcanal en avril et je ferai des vidéos, je l'espère, incroyables. Après la défaite cuisante de Stalingrad, Hitler savait que l'Allemagne devait reprendre l'initiative sur le front de l'Est pour espérer inverser le cours de la guerre. Le saillant de Koursk, cette avancée soviétique qui prolongeait inutilement le front allemand, offrait une opportunité idéale. Encercler et détruire les forces soviétiques stationnées dans cette zone, tout en réduisant la ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres. Mais cette idée, bien qu'ambitieuse, reposait sur des hypothèses erronées. Le haut commandement allemand pensait que l'armée rouge était affaiblie et incapable de résister à une offensive bien planifiée. Ce qu'ils ignoraient, c'était que les soviétiques avaient eu vent de leurs intentions grâce aux renseignements britanniques, obtenus via le programme Ultra. Le saillant de Koursk devint alors une forteresse imprenable. 300 000 civils travaillèrent à poser un réseau massif de pièges de chars, de champs de mines, de canons anti-chars et d'autres positions défensives. Au total, 8 lignes défensives concentriques furent érigées, couvrant une profondeur de plus de 30 km. Chaque ligne était renforcée par des bunkers, des positions d'artillerie, des pièges anti-chars et des réseaux de barbelés. Derrière ces fortifications, l'Union soviétique regroupa ses forces, 1,3 million de soldats, 3600 chars, 20 000 pièces d'artillerie et 2400 avions. Jamais auparavant, une défense n'avait été préparée avec une telle minutie. Les Allemands, eux, rassemblèrent environ 900 000 hommes, soutenus par 2700 chars et 2000 avions. La Das Reich, une division d'élite de la Waffen-SS, connue malheureusement pour ses criminels de guerre et ses massacres comme à Oradour-sur-Glane, jouait un rôle central dans l'opération Citadelle. Elle disposait de 48 Panzer III, 30 Panzer IV, 12 Tigre 1, 8 chars de commandement, mais aussi 18 T-34 capturés, 33 Stugre 3 et 10 Marder prêts au combat. Les Tigre 1, par exemple, étaient des chars impressionnants. Leurs canons de 80 mm pouvaient percer le blindage de la T-34 à plus de 2 km. Leur blindage frontal, quasi impénétrable, faisait d'eux des forteresses mobiles. Mais ces chars étaient aussi lourds, lents et sujets à des pannes mécaniques fréquentes. Leur consommation de carburant était également un défi logistique, surtout dans les vastes plaines de Koursk. L'attaque allemande fut successivement reportée, initialement prévue pour le 4 mai, puis repoussée au 12 juin en raison de retard dans la livraison de nouveaux chars Panther et Éléphant. Elle fut encore retardée par l'effondrement du front africain en Tunisie. Mais enfin, le 29 juin, les troupes allemandes se déplacèrent dans leur zone de concentration. Le 3 juillet, la division Das Reich reçut l'ordre de se former pour l'attaque. Au sud de la ligne ferroviaire Belgorod-Tomorovka, cette nuit-là, des sapeurs commencèrent à dégager des passages à travers les champs de mines. Et, le jour suivant, les Stuka bombardèrent les défenses soviétiques. Lorsque les bombardiers en piqué retournèrent à leur base, l'artillerie allemande et les lance-roquettes Nebelwerfer prirent le relais. À l'est, le 3e corps blindé de Kempf commença à avancer sur Sadizovska, Alexevka et Luchanino, tandis que le 2e corps blindé SS regroupant la Das Reich, la Leibstandarte et la Totenkampf lançait des attaques préliminaires pour sécuriser des points d'observation sur un front de 20 km, entre Bezerov et Sadelnoï. Avant la bataille, tous les chars reçurent un nouveau code, S, signifiant Schwer ou lourd, car il s'agissait de la Schwer Panzer Company suivi d'un numéro. Le 4 juillet, la compagnie comptait 12 Tigre 1 opérationnels, les deux autres étaient encore en réparation. À la veille de la bataille, le SS Obersturmbannführer Albin Frerin von Rennstein, commandant du SS Panzer Régiment 2, donna ses ordres pour la bataille imminente. La Schwer Panzer Compagnie de la division était sous le commandement global du SS Hauptsturmführer Herbert Zimmermann, qui supervisait les opérations des 3 pelotons. Zimmermann, dirigé depuis son Tigre 1 de commandement codé S01, y avait pour mission de coordonner l'ensemble de la compagnie lors de l'offensive. Le premier peloton, commandé par le SS Obersturmführer Philipp Theiss, ce peloton disposait de 4 Tigres opérationnels. Il était chargé de mener l'attaque principale en direction de Berezov et des collines stratégiques comme la 233.3. Le deuxième peloton, sous les ordres du SS Hauptsturmführer Karl-Heinz Lorenz, ce peloton composait également 4 Tigres. Il devait opérer en soutien, flanquant les défenses soviétiques
et renforçant les positions clés. Le troisième peloton, dirigé par le SS Hauptstarführer Hoth, ce peloton, avec ses 4 tigres, avait pour rôle de protéger le flanc droit et de soutenir les percées des 2 premiers pelotons. Les tigres commencèrent lentement à rouler vers la zone de déploiement où ils arrivèrent à 2 h du matin le 5 juillet 1943. Après un violent barrage d'artillerie sur les positions soviétiques, l'attaque débuta. Vers 4 h du matin, le SS Hauptsturmführer Zimmermann, dans son tigre codé S01, donna l'ordre de « Panzer, en avant !» et les 12 tigres, sous son commandement, avancèrent prudemment. La première vague fut rapidement immobilisée par un violent barrage d'artillerie soviétique venant de la rive ouest du ruisseau Wolska et de la forêt Chouralvny. L'attaque de la 2e division Das Reich progressa lentement, faisant face à des problèmes initiaux près d'un fossé anti-char, au sud-ouest de Berezov. Les ingénieurs faisaient de leur mieux pour dégager un passage à travers les champs de mines afin que les tigres puissent avancer. Pendant ce temps, les autres panzers du SS Régiment 2 avaient des difficultés à traverser le terrain accidenté. À 10 h, les tigres atteignirent une colline que les soviétiques avaient transformée en une position défensive redoutable. Ce fut aux panzers grenadiers de nettoyer la colline avec le soutien des tigres. Les premiers grenadiers entrèrent dans les tranchées vers 10 h 30. Soudain, une dizaine de T-34 apparurent à l'horizon, à environ 1000 mètres de distance. Après une heure de combat incessant, 12 autres colonnes de blindés s'élèvent à l'horizon, la plupart détruites par les redoutables canons de 80 mm des tigres. Finalement, les chars soviétiques se replièrent, laissant une vingtaine de chars sur le champ de bataille. Et à 16 h, la colline 233,3 fut capturée. Le quartier général du 2e SS Panzerkorps ordonna un arrêt général de l'avancée à 21 h. À la fin du premier jour de l'offensive de Kursk, la compagnie revendiquait la destruction de 23 chars soviétiques. Sur les 12 tigres opérationnels, 2 avaient été immobilisés par des mines. Le lendemain, l'offensive reprit à 4 h 30 du matin. La division Das Reich parvint à percer la 2e ligne défensive au sud-est de Jakovlelo. La colline 246 fut capturée à 11 h 25 par le Panzer Grenadier Terführer. Avec cette prise, les panzers avancèrent de nouveau. La Schwerpanzer Compagnie progressa vers la colline 232. Pendant l'avancée, le SS Hauptsturmbannführer Zimmermann dut abandonner son Befehlstiger 01 à cause d'un train de roulement endommagé. Il monta alors dans le Tigre S02 et poursuivit vers la ligne ferroviaire principale, Belgorod-Kursk-Orel. Un train blindé soviétique fit son apparition et ouvrit le feu sur la compagnie de tigres. Immobilisant un tigre du premier peloton, le train blindé fut finalement détruit avec l'aide de plusieurs bombardiers Stuka. Les tigres restants arrivèrent à Lutski, où ils furent pris par cible par les T-34 de la 26e brigade de chars de la garde. Lors de l'engagement qui suivit, le Tigre 02, avec le commandement de la compagnie à bord, fut touché et dut être évacué. Le chauffeur et l'opérateur radio furent blessés. Zimmermann monta dans son 3e Tigre de la journée pour continuer l'avancée. À la fin du 6 juillet, seuls 4 Tigres restaient pleinement opérationnels. Le lendemain, le 7 juillet 1943, l'attaque fut relancée le long de l'axe ferroviaire Belgorod-Kursk-Orel. L'attaque du 7 juillet commença à 3 h 30 du matin. Et 3 heures plus tard, le hameau de Teterevino fut capturé. Peu après, plusieurs T-34 furent encore repérés à l'avant-droit. Une partie de ces chars furent détruits en carcasses fumantes grâce à l'efficacité des canons de 80 mm des Tigres, mais vers 10 h, le SS Hauptsturmführer Zimmermann sauta hors de sa tourelle pour donner de nouveaux ordres, lorsqu'un obus explosa à proximité, blessant gravement l'officier au bras. Donc, il a été évacué. Le SS Obersturmbannführer Freiherr von Rensenstein nomma rapidement le SS Hauptsturmführer Karl-Heinz Lorenz, son adjoint, pour prendre le commandement de la compagnie de tigres. À 10 h 30, d'autres chars soviétiques furent repérés près de Kalinin. Environ 30 chars arrivèrent de l'ouest. Et Lorenz, rapidement dans le Tigre S-24, prit le commandement de sa nouvelle compagnie. À midi, l'assaut soviétique fut repoussé et les rares survivants de l'engagement se replièrent vers le nord. Les 3 tigres restants revendiquèrent la destruction de 12 autres chars. Le Tigre S-24 atteignit le premier sommet de la pente de la ligne ferroviaire lorsqu'il fut touché par un coup direct d'un canon anti-char soviétique. L'obus frappa le côté gauche de la tourelle, tuant Lorenz sur le coup. En seulement 2 heures, la Schwerpanzer Compagnie de la 2e division Das Reich avait perdu 2 commandants. Le SS Obersturmführer Philipp Theiss, commandant du premier peloton, prit alors le commandement de la compagnie. Cependant,
La compagnie n'était plus qu'une ombre d'elle-même, avec seulement quelques tigres restants, bien loin des 12 tigres opérationnels qui avaient commencé l'offensive de Koursk. Alors que la nuit tombait sur le champ de bataille, Theiss n'avait qu'un seul tigre opérationnel. L'avance continua le lendemain, lorsque la division d'Astreich progressa rapidement vers Kochetovka. Pendant ce temps, le haut commandement soviétique avait appelé des renforts pour contrer l'avancée du 2e SS Panzerkorps. Une grande bataille de chars eut lieu dans la région de Teterevno et Kochetovka, laissant des dizaines de chars soviétiques détruits sur le champ de bataille. Le 9 juillet, après 4 jours de combats pratiquement incessants, la compagnie de chars lourds de la division d'Astreich fut alors retirée de la ligne de front pour se reposer et surtout réparer les chars endommagés. Le travail des équipes de réparation porta ses fruits, et le 10 juillet 1943, la Schwerpanzer Company comptait alors 9 tigres opérationnels pour aider l'avancée de la division vers le nord-est. Cependant, le 3e Panzerkorps situé sur le flanc droit de la division d'Astreich fut bloqué, laissant le flanc du 2e SS Panzerkorps complètement exposé. La division d'Astreich fut chargée de défendre ce flanc pour les jours suivants afin que les divisions sœurs puissent se concentrer sur Prokhorovka. Mais heureusement, beaucoup de tigres tombèrent en panne à cause de problèmes mécaniques entre le 10 et le 11 juillet. C'est alors que le 11 juillet, la compagnie de tigres était réduite à un seul char opérationnel. Malgré les violents combats auxquels la 2e SS Panzerkorps fit face le 12 juillet, la 2e division d'Astreich fut relativement épargnée, car elle défendait alors le flanc droit. Les soviétiques avaient perdu plusieurs centaines de chars, principalement face à la 1re division SS Leibstandart. Mais Prokhorovka resta entre les mains des soviétiques. À la tombée de la nuit, la compagnie ne disposait plus d'aucun tigre opérationnel. Le 13 juillet, les soviétiques continuèrent à exercer une pression sur le saillant allemand au sud de Prokhorovka, tandis que les équipes de réparation travaillaient à nouveau sur les tigres endommagés. 4 chars furent alors prêts au combat, le jour suivant, et aidèrent à avancer vers l'est. À 17h, Ivanovka tomba aux mains des Allemands après de violents combats. Et 1h30 plus tard, la colline 234,9 fut également prise. Le 15 juillet, 8 tigres étaient de nouveau opérationnels et aidèrent à pousser vers la colline 242,7, qui constituait un emplacement idéal pour lancer de futures attaques. Cependant, l'attaque s'enlisa à Pravorot, où les tigres furent confrontés à plusieurs T-34 bien retranchés. L'avance se dirigea vers l'est de Vinovgradovka, mais le tigre du SS Obersturmführer Theiss fut encore une fois touché à la tourelle par un canon anti-char, tuant le commandant de la compagnie. En seulement 10 jours, la compagnie de tigres de la division d'Astreich avait alors perdu 3 commandants. Pendant les combats de ce jour-là, tous les officiers et commandants de chars furent soit tués, soit blessés, et 2 tigres furent encore immobilisés. Le SS Obersturmführer Reiningos prit le commandement de la compagnie dévastée. Le 16 juillet, il disposait de 5 tigres opérationnels, tout en position défensive. La bataille de Koursk était perdue, et la ligne tenue par la division d'Astreich furent transférées à la 167e division d'infanterie. La Schwerpanzer Company fut finalement retirée de la ligne de front. La bataille de Koursk fut alors coûteuse pour la compagnie de tigres de la division d'Astreich. Bien qu'elle ait détruit environ 50 chars soviétiques pour la perte de seulement quelques tigres, elle perdit beaucoup de ses équipages de chars expérimentés et de ses commandants. Après 10 jours de combats intenses, la Schwerpanzer Company était à bout de souffle. Les équipages survivants et les quelques tigres restants furent redirigés vers des zones arrières pour réparation et réorganisation. La bataille de Koursk, et en particulier la participation des tigres de la 2e division SS d'Astreich, fut un tournant de la guerre sur le front de l'Est. Pour la première fois, la capacité des forces allemandes à mener des offensives décisives fut sérieusement remise en question. Les pertes humaines et matérielles subies par les divisions blindées allemandes lors de cette opération contribuèrent à leur affaiblissement progressif, rendant plus difficile toute tentative de reprendre l'initiative stratégique face à l'armée rouge. Dans les semaines qui suivirent, les équipes des Tigres 1 furent redistribuées à d'autres unités, tandis que les chars réparés furent utilisés dans les rôles défensifs sur le front de l'Est. La d'Astreich elle-même fut impliquée dans les combats sur d'autres fronts. Mais la bataille de Koursk resta une leçon amère pour les forces blindées allemandes. Cette bataille marqua également l'émergence de nouvelles tactiques soviétiques, qui constituaient à concentrer d'énormes quantités de chars et d'infanterie pour submerger les positions ennemies. Ces tactiques, combinées à la production industrielle massive de chars soviétiques comme le T-34, allaient continuer à jouer un rôle déterminant dans la victoire soviétique ultérieure. Au-delà de ses conséquences stratégiques, la bataille de Koursk est souvent considérée
comme un symbole de l'épuisement des forces blindées allemandes et de l'ascension de l'armée rouge, qui allait continuer à progresser vers l'ouest jusqu'à la chute de Berlin en mai 1945.